Allons-y. Et ben donc, du coup, bienvenue tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur la gestion RH. Nous sommes donc les trois compères, les trois acolytes, donc Débo, Cyril et moi-même, aujourd'hui pour vous présenter tout cela. Donc, au sommaire de ce jour, pour rappel, on a déjà fait il y a quelque temps un webinaire sur le sujet. Et donc là, aujourd'hui, on s'est focalisé sur d'autres choses, donc le onboarding d'un collaborateur avant son arrivée et à son arrivée, le suivi des collaborateurs, donc le cycle de vie dans l'entreprise, les temps, les frais et les absences, notamment la sortie aussi des effectifs. Et enfin, on finira par une partie reporting pour vous montrer voilà, les reportings qui pourraient vous intéresser, les chiffres clés, etc. Donc voilà, c'est une présentation qui va durer une demi-heure à peu près, et puis après, on pourra y répondre. Donc, les prérequis, évidemment, on a fait ce qu'il fallait pour que tout roule normalement. Donc, le paramétrage est bon, on s'est donné les droits suffisants, on a créé des modèles d'email, de tâches, d'actions, des templates également. Et évidemment, nous avons extrêmement bien qualifié nos fiches dans Bound. Donc, voilà, je laisse maintenant la parole à Cyril qui va vous présenter la première partie. Parfait, merci beaucoup Paola pour cette magnifique introduction. Donc j'enchaîne avec la première partie, donc celle de l'onboarding. Je suis ici dans la peau de Sarah, donc qui est au service RH et qui se rend en fait tous les matins sur son module candidat afin de vérifier qu'il n'y aurait pas justement des candidats qui seraient prêts à être convertis en ressources ou alors pour lesquels il y aurait encore des étapes effectuées. Ici en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est au niveau du filtre étape, c'est de regarder si justement on n'a pas des candidats pour lesquels il faudrait ici envoyer. Donc en fait, il faudrait créer la promesse d'embauche ou la proposition de contrat pour ensuite l'envoyer. Donc on va uniquement filtrer sur cette étape ici. Et ensuite, alors, petite mise en avant d'une des nouveautés qu'on a livrées cette semaine sur la dernière montée de version, c'est que vous retrouvez maintenant depuis le module candidat le filtre par type de candidat qui n'était pas présent auparavant. Et donc là, en l'occurrence, peut-être que dans votre société, vous avez une équipe qui gère les futurs collaborateurs internes ou les futurs collaborateurs externes. Donc ça peut aussi vous aider à mieux organiser du coup les candidats ici à traiter. Dans mon cas ici, je m'occupe des collaborateurs externes, donc je vais rajouter ce filtre en plus. On voit qu'effectivement, ce matin, j'ai une candidate, notre fameuse Rihanna, qui est devenue un petit peu notre nouvelle acolyte pendant les webinars, qui est donc une future externe pour laquelle j'ai une proposition du coup de contrat à envoyer. Donc, je vais me rendre dans sa fiche. Deuxième nouveauté dont on est très fier ici de pouvoir vous parler, c'est que depuis l'onglet information, je retrouve une liste de tâches donc en attente ou peut-être déjà effectuées, donc qui va m'aider à mieux processer ici les différentes étapes à réaliser. Je vois que certaines ont déjà été faites, je vois que Rihanna a déjà été rattachée à son fournisseur, on le verra juste après. Je vois qu'également j'ai déjà récupéré donc des documents administratifs. Cependant, ici la tâche numéro 2, contrat de sous-traitance, n'a pas encore été réalisée. Je peux d'ailleurs ouvrir le détail, voir un petit peu les différentes étapes à réaliser. Donc validation du TJM, édition du contrat, envoi du contrat. Et donc, c'est ce qu'on va faire absolument tout de suite. Donc, pour ce faire, on va se rendre dans l'onglet administratif. Ici, on voit qu'on avait déjà une fourchette en fait de tarifs journaliers qui avait été plus ou moins du coup convenu avec Rihanna, donc entre 500 et 550. Il s'avère qu'en réalité, voilà, donc c'est un TJM de 500 € qui a été convenu avec Rihanna. Donc, on va pouvoir maintenant cliquer sur ajouter un contrat. Et donc, troisième nouveauté aujourd'hui, c'est quand même la journée des nouveautés qu'on vous présente dans ce webinaire, c'est que on peut dorénavant, sur une fiche candidat externe, créer une simulation de contrat pour un externe. Donc, vous avez ici la possibilité de mettre le tarif journalier. Donc, on va ici choisir un tarif de 500, comme il était convenu. Et au niveau de la date de démarrage, on va indiquer une date de démarrage au 20 juin, donc un lundi prochain. Je peux maintenant donc enregistrer, donc acter la création de ce contrat. Et ensuite, pour bénéficier d'un maximum d'automatisation et de fonctionnalités que me propose Boon Manager, je vais cliquer en haut à droite sur l'icône de génération d'un document. Ici, en fait, on va générer un document via l'application DocTemplate. On choisit le bon type de document, contrat de sous-traitance. Et donc, je vais récupérer ici un PDF qui va se générer sur lequel on va retrouver les différentes informations liées à la fois donc, à la candidate Rihanna. On peut aussi réutiliser donc, via des variables, donc les informations liées au sous-traitant auquel elle a été rattachée. Donc ici, voilà, vous avez, donc pour rappel, pour bien utiliser DocTemplate, vous avez une documentation à votre disposition avec toutes les variables que vous pouvez utiliser qui vous permet du coup au maximum de ne pas avoir à retoucher au document une fois qu'il a été généré. Donc ce document ici est correct, donc je vais pouvoir le réutiliser ensuite pour ma dernière étape, c'est-à-dire l'envoi du contrat. Donc je vais pouvoir, depuis la fiche ici, toujours candidat de Rihanna, donc déclencher l'envoi d'un email via l'application emailing.
encore une fois ici, pour gagner un maximum de temps, donc je vais cliquer sur envoyer un message. Je vais ensuite utiliser un des modèles qu'on avait créé, donc ici qui est l'envoi de votre contrat. On voit qu'ici, le contenu de mon message est déjà présent. Je vais penser bien sûr en pièce jointe, ajouter le contrat qu'on vient de générer juste avant. Et dernière étape, au niveau de l'étape du candidat, ici, je vais pouvoir aussi directement changer l'étape. On n'est plus cette fois-ci en attente d'envoi du contrat, on est sur un contrat envoyé. Comme ça, je gagne un maximum de temps et je clique sur le bouton envoyer en haut à droite. Petit rappel, quand vous faites de l'envoi ici d'emailing, donc on voit qu'on a pu modifier donc, directement l'étape du candidat. Et également, quand vous allez dans les actions, vous avez une action automatique qui est créée, qui vient tracer l'envoi ici de votre message. Donc, ça vous permet encore une fois d'historiser un maximum d'informations et puis d'en garder trace pour la suite. Donc ici, bien sûr, comme vous le savez, dans la vie d'un webinar chez Boonager, tout va très vite. Donc nous, on a déjà reçu le contrat signé de la part de Rihanna. Donc c'était le dernier élément dont on avait besoin ici dans le cadre d'une feature externe. Donc maintenant, on va de nouveau changer l'étape. On va la passer à convertir en ressources. Je vais pouvoir sauvegarder ce changement. Je vais bien sûr ici importer tous les éléments, les CV, les pièces jointes qui avaient déjà été joints à ces fiches candidats. Je confirme. Une fois que je confirme, je suis directement rebasculé vers la fiche ressources. Ici, avec une nouvelle liste de tâches en attente, donc qui est la validation de l'email 1, qui est ensuite la création d'un rappel le jour de l'arrivée. Donc, je vais pouvoir ici, si nécessaire, modifier l'email s'il n'était pas correct. Juste petite information, on voit bien qu'au niveau de l'état aussi de la ressource, ici on est sur futur arrivant. C'est l'étape que nous on a configurée par défaut parce que cette personne n'est pas encore officiellement arrivée. On a vu qu'elle commençait à partir du 20 juin. Et donc justement aussi, ce que je vais faire, c'est que je peux me créer dans les actions ici, en cliquant sur le plus, une action de rappel to-do prévue pour le 20 juin qui va me permettre de ne pas oublier d'activer l'intranet le jour de l'arrivée de mon collaborateur. Et donc ici, j'ai créé et j'ai traité toutes les tâches de mon process pour l'arrivée de Rihanna, donc notre future externe. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Déborah qui, elle, va nous présenter le processus d'onboarding pour un futur interne. Merci Cyril. Et donc, on va repartir sur nos candidats. Et cette fois-ci, dans les filtres, on va aussi mettre les contrats envoyés. Et on va enlever le filtre externe puisqu'on va s'intéresser surtout aussi à les internes. Ici, j'ai deux personnes avec qui je suis en process avancé, notamment Terry Kiki qui a une proposition à envoyer et Brice Glass à qui le contrat a déjà été envoyé et donc avec qui je suis en attente de réponse. Il s'avère que Brice a répondu positivement à notre demande d'embauche et je vais pouvoir directement le passer en convertir en ressources car toutes mes tâches ont déjà été effectuées. Parmi les tâches, on pouvait retrouver simplement promesse d'embauche envoyée et reçu signé. Ici, je vais donc pouvoir le convertir en ressources et enregistrer. Comme tout à l'heure, je vais importer tous les documents et tous les contrats, enfin la simulation de contrat qui a déjà été faite sur Brice pour gagner du temps. Et donc ici, on est parti du principe que l'équipe de recrutement ou l'équipe RH a effectivement déjà très bien fait son travail, puisqu'elle a déjà intégré tous les différents éléments sur la fiche de Brice, avec son adresse, etc. Simplement, je vois que son adresse email, c'est son adresse perso, alors que de notre côté, il nous faut plutôt une adresse email FreeTruck, en l'occurrence, pour pouvoir lui activer son intranet. Et donc ici, la première chose que je vais faire, c'est justement demander à l'équipe IT de mettre à jour son adresse email 1 et du coup en créant son adresse email 1 au sein de l'entité FreeTruck. Donc je vais valider ma tâche et ici faire un petit partage avec un fil de discussion. Et donc là, je vais aller notifier Michel de l'IT. Hello, peux-tu STP gérer son matériel ainsi que son email 1? Merci. En attendant que Michel fasse son travail, je vais m'occuper du restant de mes listes de tâches. Et donc, je vois ici que je devais réceptionner l'ensemble de ces documents et également faire mes tâches en dehors de Boond, donc tout ce qui va être DUE, programmation de la visite médicale, etc. Je retrouve aussi la gestion du matériel, donc je laisserai Michel s'en occuper. Et donc, je vais me concentrer sur la partie administrative. Ici, je retrouve le contrat qui avait été précédemment créé en tant que candidat, c'est-à-dire que c'était vraiment la simulation de contrat qui était maintenant converti en vrai contrat. Au sein de ce contrat, je vais pouvoir ajouter le contrat signé par Brice.
Le fait de le mettre dans cet encart-là, ça permet, en fonction des droits, de ne donner accès à ce contrat qu'aux personnes qui ont le droit d'accéder justement aux données administratives de la ressource. Pour le restant des documents, qui sont un peu moins touchy, un peu plus général, j'ai l'encart pièce jointe de l'onglet administratif, qui me permet simplement d'aller mettre les documents un peu plus classiques. J'ai vu en attendant que j'avais une notification de la part de Michel. Je vais donc retourner dans mon onglet information, ouvrir mon fil de discussion. Et là, je vois que j'ai effectivement une réponse. Hello Débo, c'est bon, tout est fait de mon côté. Je vois effectivement que tout a été coché et que Michel a bien intégré l'email 1 de mon collaborateur. Une fois que tout est réalisé, je n'ai plus qu'à envoyer le livret d'accueil à mon collaborateur. Donc là, pareil, je le fais depuis emailing grâce à la petite enveloppe ici, envoyer un message et ajouter une pièce jointe. Et je regarde également ce qu'il me reste à faire au niveau de l'onboarding, me créer un rappel pour le jour de son arrivée et le changer en état en cours une fois qu'il sera effectivement arrivé. Donc ici, je me crée mon rappel pour sa date d'arrivée. Premier jour. Et j'enregistre. Si on veut aller un peu plus loin, on peut également partager la fiche ici aux personnes de l'équipe ADV, donc en l'occurrence à Michel Wallace, pour lui dire c'est OK, tu peux convertir ton besoin en projet. Hop. Voilà pour la partie onboarding avant l'arrivée d'un candidat. Pour récapituler un petit peu tous les points, vous avez forcément vu la nouvelle fonctionnalité qui est la liste de tâches, qui permet vraiment de définir vos process et de savoir aussi à quel moment changer d'étape vos candidats ou vos ressources. On a vu que vous pouviez partager ou notifier les bonnes personnes pour transmettre les informations de manière efficace et travailler en mode inter-équipe. Donc là, j'ai interagi à la fois avec l'équipe IT, à la fois avec l'équipe ADV, sans pour autant quitter Boon Manager. Donc toutes les informations sont centralisées au même endroit, il n'y a pas de perte d'informations ni de perte de temps à sortir en fait, de l'interface. On a vu qu'on pouvait stocker toutes les informations dans l'onglet administratif de la ressource, et notamment ces documents importants. Du côté de l'automatisation, Boon essaye au maximum de vous simplifier la vie, et donc vous pouvez intégrer vos templates de promesses d'embauche, de contrats RH, etc. directement dans Boon grâce à DocTemplate, et ainsi faire une simulation à l'étape candidat et un vrai contrat quand c'est une ressource. Vous pouvez envoyer le tout avec l'application emailing et donc faire toutes vos communications avec le collaborateur via emailing. On a vu que lors de la conversion en ressources, toujours dans l'optique de gagner du temps, on a pré-rempli toute la fiche ressources avec les informations de la fiche candidat. Donc tout ce qui est lié à l'adresse, à l'email, à ses données contractuelles, etc. Donc pensez bien à remplir au maximum votre candidat quand vous êtes en process avancé pour faire gagner du temps à votre équipe RH. Je vais pouvoir laisser la parole à Paola pour la suite. Merci Déborah. Alors, pour la suite, on va se focaliser un petit peu sur l'arrivée d'un collaborateur. Alors, pour cela, vous avez vu, nous, dans notre process, systématiquement, on se crée un rappel pour le jour J. Et donc, vraiment, allez voir vos notifications chaque jour, si ce n'est pas le cas, pour justement pouvoir le retrouver. Donc, voilà. Donc là, j'ai bien une action à traiter aujourd'hui. Je vais donc pouvoir ouvrir cette action, découvrir qu'il s'agit du premier jour de Georges. Donc là, je vais aller juste venir modifier le type de l'action, puis enregistrer, mais sans fermer l'action. Pourquoi je décide de faire ça? Parce que vous voyez, tout de suite, là, en cliquant sur le prénom, le nom de Georges, j'ai un lien qui va m'emmener du coup directement dans son onglet information. Là, je vois qu'il reste encore une tâche en attente. Et donc, il s'agit en effet de changer son état à en cours. Voilà, donc en fait, une fois que dans tous les cas, toutes les listes de tâches sont réalisées, après, vous allez pouvoir, je veux bien que tu les coches, super. Donc, cette liste de tâches disparaît. Mais vous voyez, en cliquant sur l'icône, vous allez avoir la possibilité, en tout cas, de retrouver toutes les tâches qui étaient à faire. Et en cliquant également sur une tâche en particulier, avoir la possibilité de voir qui l'a faite et quand. Donc, voilà, donc là, maintenant, on va pouvoir du coup modifier son état et le passer à en cours. En enregistrant, une nouvelle liste de tâches à mener apparaît. Donc, notamment, créer un rappel pour la mise à jour des décomptes d'absence à N+1,
En effet, Georges vient de commencer, mais on est en milieu de mois, et donc il va falloir mettre à jour ses décomptes d'absence. Il va falloir également, dans la partie administrative, que j'aille donc renseigner son matricule et son numéro de sécurité sociale, et enfin lui envoyer une attestation de prêt de matériel. Et enfin, pour finir, la dernière tâche qu'il va falloir que je mène sera donc d'activer son intranet et de lui partager ses accès. Donc voilà, donc on va se lancer dans l'ordre d'affichage des listes. Donc je vais commencer par lui créer son rappel, toujours avec ce bouton d'action rapide, pour le mois prochain, donc le 4 juin, pour penser donc à mettre à jour ses décomptes d'absence. Voilà, si vous ne le faites pas, vous risquez dès le début de créer un écart, et donc voilà, vous aurez des questionnements après de la part de votre collaborateur. Voilà, donc cette tâche est réalisée. Ensuite, je vais réaliser les deux suivantes. Donc, je vais dans l'onglet administratif pour renseigner du coup son matricule et son numéro de sécurité sociale. Et enfin, je vais pouvoir donc, depuis cet onglet, générer un document qui va être du coup l'attestation de prêt de matériel. Une fois généré, comme on a pu vous le montrer à plusieurs reprises, vous allez donc pouvoir utiliser l'application emailing pour lui envoyer et en plus, une fois de plus, tracer le fait que tel jour, aujourd'hui, à telle heure, vous lui avez envoyé son attestation de prêt de matériel. Dernière action qu'il me reste à mener va consister du coup à activer son intranet et à partager ses accès. Donc pour cela, je vais me rendre dans l'onglet, je vais cliquer sur le bouton de configuration. Là, donc, je vais pouvoir donc, activer son intranet. Comme vous pouvez le voir au niveau du login, ça a repris l'email 1 de votre collaborateur. Alors, sachez qu'on a parfois des demandes à ce sujet. Si on vous dit que ce login existe déjà, vous pouvez tout à fait le personnaliser. Par défaut, voilà, on reprend son email, mais vous pourriez très bien le personnaliser. On a activé du coup, à partir de ce mois-ci, le module activité et frais. Le circuit de validation a été repris, mais vous voyez, on peut également le personnaliser en cas de besoin. Ensuite, au niveau des types d'absence autorisés, rien n'est sélectionné, mais vous avez ici la possibilité de personnaliser les types d'absence autorisés. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui est aux 35 heures, ne dispose pas de RTT, à ce moment-là, il vous suffit juste de décocher la case. On va donc maintenant pouvoir enregistrer et cliquer sur le bouton « Partager les accès ». Et là, incroyable, vous avez dorénavant un super joli message qui est, que vous pouvez personnaliser. Vous avez maintenant la possibilité de mettre des liens hypertextes. Donc voilà, donc vraiment, allez-y, de mettre des petites icônes. Donc vraiment, voilà, allez-y, faites-vous plaisir. L'objectif, c'est que voilà, votre collaborateur reçoive un mail qui soit joli, qui lui donne dès le début envie d'utiliser Boon et d'aller déclarer ses temps, ses frais et ses absences. Donc, voilà en ce qui concerne cette partie-là. Également, n'hésitez pas, parce qu'on était sur la partie activation des intranets, on a des applications très utiles comme Survey ou encore Corporate Doc que je vous invite vraiment à installer et à utiliser parce que voilà, Survey va vous permettre notamment de communiquer, de questionner vos collaborateurs sur leur humeur, sur leur bien-être en mission, et ou encore Corporate Doc qui va permettre de mettre à disposition des documents comme par exemple la mutuelle, ou encore le règlement intérieur. Bon, voilà, donc ces deux applications, si vous ne les connaissiez pas, je vous invite à aller les installer pour que vos collaborateurs en bénéficient. On va pouvoir passer à la slide récap. Donc, comme je vous l'ai présenté, à l'arrivée de vos collaborateurs, faire bien une vérification au début, donc déjà de votre liste de tâches, vérifier que tout a bien été réalisé, bien valider l'email 1. Comme je vous l'ai dit, voilà, l'email 1 va être le mail avec lequel Boon va communiquer, notamment sur les relances. Donc, il faut vraiment mettre le mail adéquat. Enfin, n'oubliez pas de vous créer, si vous donnez en tout cas accès à vos décomptes d'absence à vos collaborateurs, de vous créer un rappel si une personne arrive en cours de mois, pour mettre à jour les décomptes d'absence le mois suivant. Et enfin, évidemment, bien compléter toutes les informations nécessaires et utiles. Au niveau de l'activation de l'intranet, évidemment, vérifier le login qui est utilisé, valider le circuit de validation et enfin, au niveau des absences, bien vérifier qu'il a accès aux absences dont il a besoin. Et enfin, en termes de communication, comme vous avez pu le voir, on peut du coup envoyer beaucoup de documents à nos collaborateurs via l'application emailing. Également, vous avez maintenant la possibilité, au moment de l'envoi du partage des accès, vraiment d'avoir un modèle vraiment joli avec des liens hypertextes. Donc voilà, n'hésitez pas. Et enfin, voilà, ces deux applications très utiles, Survey et Corporate Doc,
que je vous invite vraiment à installer et à utiliser avec vos collaborateurs. Et je passe donc la parole à Cyril. Parfait, merci beaucoup, Paola. Alors, pour la suite, ici, on a voulu mettre en avant un élément qui est important dans Boot Manager, c'est vos notifications. Vous savez qu'il y a toute une série de notifications, donc via l'application notification, qui sont là pour vous aider dans la bonne gestion ici, en l'occurrence de vos ressources, c'est ce qu'on va mettre en avant, mais pas que, sur autant peut-être des anomalies qui auraient été détectées, ou alors simplement des petits rappels sympas, du coup, pour ne pas oublier, par exemple, l'anniversaire d'un collaborateur. Ici, on a mis en avant donc, quelques notifications qu'on a voulu. Alors, elles ne sont pas toutes là, mais on ne voulait pas en faire tout le catalogue. Mais surtout, n'hésitez pas à aller dans l'application notification pour toutes les découvrir si vous ne les connaissez pas encore. La première ici qui apparaît, très important, bien sûr, vous savez qu'il y a toute la partie temps, free, absence dans Boot Manager. Ici, on a par exemple une demande d'absence qui est en attente de validation, donc de la part de notre collaboratrice Sylvie. Donc, il y a bien sûr d'autres vues dans l'outil qui permettent aussi de voir si vous avez ce type de document en attente de validation. Mais ici, les notifications, c'est un des endroits auquel vous pouvez du coup retrouver ce type d'information. Donc bien sûr, on peut cliquer directement sur le lien, aller sur le document, le vérifier et ensuite le valider. C'est le but ici d'avoir un raccourci rapide. Autre type de notification qu'on a voulu mettre en avant ici. Par exemple, tout à l'heure, on parlait donc dans notre process de candidat qui était sur l'étape proposition, promesse à envoyer. On peut tout à fait du coup lier ça à une action spécifique qu'on viendrait créer pour dire finalement si un candidat est dans l'étape proposition, promesse à envoyer, on est censé effectivement lui envoyer une proposition d'embauche. Moi, comme ça permet de dire, OK, j'ai la proposition, je crée l'action. On peut d'ailleurs aussi joindre le document si on le souhaite dans l'action. Et donc, c'est un moyen supplémentaire, avec en plus la liste des tâches ou tout ce qu'on a déjà pu vous montrer, de vous rappeler qu'il y a des éléments à traiter. Autre élément aussi ici qui peut être intéressant dans le suivi de vos ressources, c'est la notification suivante. On voit qu'on a 2 ressources qui sont en cours et pour lesquelles on n'a pas eu d'action de type entretien RH annuel depuis plus de 330 jours. Donc ici, on crée une récurrence annuelle pour cette action. Donc on dit, oui, effectivement, c'est que j'avais Audrey Jazz pour laquelle j'ai fait cet entretien récemment. Donc je peux venir directement cliquer sur le nom d'Audrey pour aller créer l'action de suivi d'entretien RH annuel. Depuis la fiche d'Audrey, je vais dans les actions. Je vais pouvoir du coup créer une action. Et ici, pareil, donc on a créé un modèle, donc entretien RH, donc pour l'entretien RH annuel, avec un template, les différentes questions qui ont été abordées. Je pourrais bien sûr ici venir indiquer donc les différents éléments suite à cet entretien et indiquer la date à laquelle a été fait cet entretien. Une fois que tout a bien été complété, je peux acter donc la création de cette action. Et donc ici, pour venir finaliser finalement le fait que j'ai fait un entretien annuel et que tout se soit bien passé avec Audrey, je peux ensuite aller dans l'onglet administratif de ma ressource. Je vois le contrat en cours qui avait démarré depuis le 6 avril 2020, avec un salaire ici aujourd'hui qui est à 45 000. Et je vais finalement lui créer un nouvel avenant pour l'augmentation de son salaire. Je vais choisir la date de démarrage, donc à partir du 1er juin, et un nouveau salaire qui va passer cette fois-ci à 48 000. Le reste du contrat ne change pas. Quand on est dans la fiche ressources, ça nous permet ensuite de bien voir l'évolution entre le premier contrat existant, l'avenant et le pourcentage d'augmentation, ainsi que l'action, pour rappel, qu'on avait créé d'entretien RH annuel pour lequel j'avais aussi indiqué les différents éléments discutés et le compte-rendu de l'entretien avec Audrey. On peut ensuite retourner sur le tableau de bord. On peut voir d'autres types de notifications, tels que par exemple des anniversaires, toujours aussi agréable à savoir. Donc on voit que Michel aujourd'hui a son anniversaire. Donc ça me permet de ne pas oublier, de pouvoir aussi en informer toute l'équipe pour que chacun lui souhaiter un bon anniversaire en bonne et due forme. Et ensuite, on a d'autres types de notifications ici qu'on avait donc esprit laissé plutôt vers la fin, qui concernent, vous voyez, en fait, des ressources qui sont en fait potentiellement soit sortis de la société ou qui n'ont plus de contrat, qui n'ont pas été forcément correctement archivés, donc pour lesquels en fait on a des éléments manquants. Cette partie-là, je vais délibérément pas la traiter tout de suite parce que juste après, donc Déborah va nous en parler au niveau justement de la bonne gestion du processus de sortie d'un collaborateur et on pourra ainsi vous rappeler toutes les bonnes pratiques à ce sujet. Donc justement, Déborah, je te laisse la parole pour nous parler de cette partie-là. Tout à fait, Cyril. Et donc, en vertu de tout ce qu'on a pu faire pour Audrey, elle a quand même décidé de quitter les effectifs. Et donc, effectivement, on va aller le notifier dans Boot Manager. Donc, quand une personne quitte vos effectifs, vous pouvez donc aller sur sa fiche ressources. Nous, dans notre process, on a décidé de mettre un état, date de sortie prévue. Tout simplement pourquoi ? Pour aider les commerciaux à ne pas
placer Audrey en fait, sur une nouvelle mission en sachant que sa date de sortie est prévue. Donc, on n'a pas montré les plans de charge aujourd'hui, mais au moins, ça permettrait effectivement soit de filtrer pour ne voir que les personnes qui sont en intercontrat ou en cours, et pareil, dans les plans de charge, de pouvoir montrer que les personnes qui sont du coup plaçables en mission. Donc, je vais la placer en date de sortie prévue. Une fois que je connais sa date de fin, je vais pouvoir ici l'intégrer dans son contrat. Donc, la bonne pratique quand un collaborateur quitte les effectifs, c'est que dès que vous avez donc, son préavis qui est posé, vous indiquez directement sa date de fin de contrat. Donc, ici, je vais choisir une date de fin à la fin du mois. On lui a mis une augmentation trop tard, il fallait y penser avant. Comme tout se passe très vite dans les webinars, nous sommes déjà le 30 juin. Je vais pouvoir aussi d'ailleurs indiquer une date, un motif de fin de contrat ici dans son contrat, pour pouvoir faire des petits reporting aussi dessus. Et dans ma fiche ressources, une fois qu'elle a vraiment quitté les effectifs, donc c'est-à-dire au 30 juin, je vais pouvoir vérifier qu'elle a bien saisi l'ensemble de ses temps, frais et absences validés. Et une fois que ces vérifications sont faites, je vais pouvoir la passer en sortie. C'est très important de la passer en sortie, puisque là, l'outil me dit que je vais archiver sa ressource, mais que je vais également désactiver son intranet. Et donc ici, en cliquant sur « J'ai compris », je vais à la fois la passer en sortie, mais aussi désactiver son intranet. Et donc, toutes les anomalies que vous pouvez retrouver sur votre tableau de bord à ce niveau-là sont justement traitables en cliquant directement sur les ressources concernées. Ici, on voit qu'il manque simplement les dates de fin, mais que la personne est déjà bien à l'état sorti. Donc, vous n'avez plus qu'à indiquer la réelle date de fin de cette personne et indiquer éventuellement la fin de contrat, donc le motif de fin de contrat. Donc, voilà pour la sortie des collaborateurs qui se fait en 3 étapes. Une date de fin, une vérification des temps frais absences et une désactivation de l'intranet grâce à l'état sorti. Pour parler de sujets un peu plus fun, on va parler des congés des collaborateurs. Et donc, on va parler surtout des décomptes de congés, qui sont un sujet qui est assez vaste, qui est un sujet assez vaste dans Boon Manager. Et donc, pour parler de ce sujet-là, on va aller sur notre petit James et se rendre directement dans son module décompte d'absence. Donc, James, c'est le petit nouveau de la Frick Truck Family. Il nous a rejoint, comme son contrat administratif l'indique, le 9 mai. Et pour autant, dans ses décomptes d'absence, on voit que Boon ne gère pas le prorata, et donc il est à 2,08 CP acquis, et 1 RTT acquis. Du coup, on s'était mis un rappel le mois suivant son arrivée, justement pour mettre à jour ses décomptes, et comme l'a dit Paola tout à l'heure, partir directement sur une bonne base pour que ensuite l'incrément mensuel s'effectue de la bonne manière. Donc, en fonction de ce que vous avez configuré dans votre interface administrateur, l'incrément va se faire automatiquement. Ici, on a fait un incrément de 2,08 pour les CP et de 1 pour les RTT, puisqu'on a 12 RTT cette année. Je vais pouvoir cliquer sur le gros crayon à droite pour aller mettre à jour son décompte grâce à la fiche de paye que j'ai reçue de mon comptable. Et donc, on voit effectivement ici qu'il a 1,58 CP et 0,8 RTT. On a récemment changé de période, puisqu'on change de période au 31 mai pour les CP. Si toutes les feuilles n'ont pas été bien validées sur le mois de mai, alors les congés posés sur ce mois-ci ne sont pas considérés comme du consommé et donc faussent l'acquis au moment du passage au décompte suivant, donc au décompte de 2022-2023. Pour mettre à jour tous ces décomptes, vous avez l'application Absence Balance, ou Absence Balances pour les bilingues, qui vous permet d'accéder à l'ensemble des compteurs de vos équipes. Ici, j'ai opéré un filtre uniquement sur les CP et sur la période de 2022 à 2023. Je vais pouvoir ici aller vérifier que tous mes acquis sont corrects. Les encours d'acquisition sont logiquement à 0 puisque nous sommes au mois de juin, mais si vous le faites en cours d'année, pensez à mettre aussi les encours d'acquisition correctement. Donc, si par exemple, vous n'avez pas pensé à mettre à jour le décompte un mois après l'arrivée du collaborateur, vous pouvez y repenser un peu plus tard grâce à Absence Balance ou directement sur la fiche du collaborateur en question. Boon vous rappelle ici le consommé. Donc, on parle du consommé sur les feuilles de temps entièrement validées, c'est-à-dire les absences qui ont été pointées sur des temps validés. Et l'objectif ici est de mettre à jour l'acquis et l'encours d'acquisition en fonction du consommé pour que cela corresponde à vos fiches de paye. Donc ici, le solde réel acquis correspond au solde N-1 de vos fiches de paye. Le solde réel en cours d'acquisition correspond au solde N. Si vous avez des doutes sur la question, n'hésitez pas à vous rapprocher du support pour qu'on puisse vous accompagner là-dessus. Si vous avez beaucoup de collaborateurs à mettre à jour et que vous avez un fichier Excel tout beau, tout propre avec tous les décomptes à jour,
vous pouvez extraire le fichier de Boot Manager, le corriger et le réimporter grâce à la fonction d'import de Absence Balance. Pour aller plus loin, vous avez également une application qui s'appelle Extract Payroll qui vous permet de générer un fichier de préparation à la paye qui prend en compte justement toutes les variables liées aux absences, mais aussi aux avantages versés de vos collaborateurs. Vous avez un webinaire sur le sujet qui vous permettra d'aller plus en profondeur sur la prépa paye via Boot Manager. Voilà pour le suivi des collaborateurs. Donc, on a vu que sur tout le cycle de vie de vos collaborateurs, Boond vous accompagne. Les notifications vont vous permettre de connaître les dates anniversaires, les dates de fin de PE, mais aussi les entretiens RH annuels à réaliser avec vos collaborateurs. Vous avez également un état des lieux des temps frais-absence en attente de votre validation. Vous allez également, on va pouvoir vous montrer après le webinaire que vous avez également une vue validation qui vous permettrait de mieux visualiser toutes les feuilles de temps, notes de frais ou demandes d'absence en attente de votre validation. Les notifications vous permettent également de détecter des incohérences ou des anomalies sur des contrats ou sur des intranets qui seraient encore ouverts et qui vous prendraient des licences pour rien, puisque le collaborateur, lui, serait déjà parti. On a vu également que les décomptes peuvent se faire manuellement ou via Absence Balance pour les faire en masse pour les collaborateurs. Si jamais vous ne voyez pas vos décomptes d'absence, c'est un paramétrage à faire côté administration dans votre agent juridique pour activer justement les décomptes à vos collaborateurs. Et attention au changement de période, on vous recommande vivement de valider entièrement toutes les feuilles de temps du mois de mai avant le 31 mai. Enfin, quand un collaborateur vous quitte, vous pouvez bien mettre sa fin de contrat avec la bonne date, le motif et adapter le statut de sa fiche ressources le jour de son départ. Cela va désactiver son intranet et donc libérer une licence. Pour rappel, dans Boond, vous n'avez absolument pas besoin de supprimer vos fiches ressources. Vous pouvez avoir un nombre de ressources illimité. Ce qui va compter, ce sont les intranets actifs. Je vais redonner la parole à Paola qui va vous faire un petit récap des reportings intéressants d'un point de vue RH. Super, merci Débo. Alors, pour cela, on va donc se rendre dans le module reporting et on va commencer par la vue synthèse. Dans la vue synthèse, vous avez donc différentes possibilités. Là, on est sur la vue dans le reporting synthèse ressources humaines, donc c'est celui dans tous les cas qui m'intéresse. Sachez que nous l'avons personnalisé. On l'a vraiment configuré pour n'afficher que les indicateurs qui nous intéressent. Ça, vraiment, n'hésitez pas à le faire. La personnalisation est propre au compte. Donc, voilà, ce que vous faites pour vous, votre voisin pourrait faire différemment. Et donc, voilà, donc, nous, on a vraiment décidé d'afficher justement tout le suivi des effectifs. Ça vous permet un peu de voir votre évolution mois par mois de vos effectifs, entre les salariés, les externes. Certains chiffres, en plus, sont cliquables. Donc, ça vous permet vraiment de faire un focus sur ce chiffre-là. Vous pouvez également, donc, évidemment, suivre vos embauches, vos nombres de départs, donc un peu suivre votre turnover. Et enfin, très intéressant, suivre toutes les actions, toutes vos différentes actions, avoir une certaine métrique, pareil, pouvoir filtrer dessus pour voir qui est concerné par ces typologies d'actions, donc les entretiens RH, l'entretien professionnel, les visites médicales, etc. Donc, voilà, donc surtout, n'hésitez pas à venir les configurer pour n'afficher que les indicateurs qui vous intéressent. Si on reclique sur les autres types de reporting dans la synthèse, on va aller dans le reporting recrutement parce qu'en fait, dans ce reporting-là, vous allez voir en bas de votre tableau, vous allez pouvoir suivre justement, et d'ailleurs on vous invite à le faire, à bien créer autant de toutes vos provenances de CV, notamment si vous avez des abonnements, en fait, ça va vous permettre un petit peu de suivre et de voir, par exemple, sur un petit peu ceux qui vous ramènent le plus de candidats. Et du coup, un peu tester vos différents job boards. Et puis, voilà, ça c'est une nouvelle fonctionnalité. En tout cas, sachez-le, depuis le module candidat, vous avez maintenant la possibilité de filtrer par type de provenance. Donc, voilà, c'était également une nouveauté de ce week-end. Un autre reporting qui pourrait éventuellement vous intéresser, notamment sur la partie activité et frais. Voilà, on a limité l'affichage des indicateurs par rapport à ce qui nous intéresse. Vous voyez, on a la vue sur le nombre de temps validés. Par exemple, ça peut vous donner une certaine indication en cours de mois, de vous dire, voilà, on est en fin de mois, j'ai quand même très peu de feuilles de temps validées, ou le nombre de feuilles rejetées ou non validées, et également la même chose sur les demandes d'absence. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous pourriez éventuellement aller pour voir tous les documents même qui sont en attente de votre validation dans le module activité et frais, dans la vue validation. Voilà, là, vous avez vraiment la liste de tous les documents en attente de votre validation.
Et ensuite, à ce moment-là, vous prenez le premier. Et puis, avec le passage de fiche en fiche, c'est très pratique. Vous allez pouvoir du coup les valider rapidement. Si on revient dans le reporting, je vous propose maintenant qu'on aille plutôt dans le reporting, non pas synthèse, mais cette fois-ci ressources. Parce que d'ici, pareil, une fois de plus, nous avons vraiment configuré et affiché que les indicateurs qui nous intéressaient. Donc voilà, vraiment utilisez bien vos filtres. Voilà, vous pourriez également suivre le coût réel de vos collaborateurs. Par exemple, vous voyez, on voit bien Georges qui a été embauché ce mois-ci, qui commence ce mois-ci, du coup de voir son salaire. Également de voir le total des absences consommées ou encore de l'interne, voilà, pour suivre un petit peu votre intercontrat. Ce sont vraiment des indicateurs qui sont intéressants pour vous. Sachez également que tous les reportings peuvent être extraits. Donc voilà, vous avez un bouton d'extraction là-haut. Si vous ne le voyez pas, c'est une question de droit. Donc il va falloir vous rapprocher éventuellement de votre administrateur. Et sinon, il y a également ce qui pourrait vous intéresser, c'est potentiellement d'extraire également le reporting ressources, par exemple, pour justement pouvoir analyser votre répartition homme-femme. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui peuvent en découler. Ou également, nous avons une application qui s'appelle l'application Contract, qui va vous lister justement l'ensemble des contrats de votre société. Et ça va vous permettre, du coup, notamment de faire, grâce à des extractions, de suivre un petit peu voilà, l'évolution des salaires, de faire des métriques à ce sujet. Donc voilà, dans ce qui concerne la partie reporting et vue de suivi de vos ressources. Donc, on a un slide de récap également. Donc voilà, donc au niveau des reporting, les différentes synthèses qui sont intéressantes, comme on a pu le voir ensemble, qui vont vous donner du coup des chiffres globaux et concaténés. Donc voilà, filtrez bien également par période en fonction de ce qui vous intéresse. Donc la synthèse recrutement, RH, activité et frais, avec un grand nombre d'indicateurs que vous pouvez du coup afficher. En tout cas, voilà, cette possibilité de personnaliser vos reportings. Le reporting ressources vous permet de faire un focus par ressources et du coup d'analyser la performance, les coûts moyens. Vous avez également des indicateurs, si cela vous intéresse, sur le TASE, le TACI par collaborateur, donc taux d'activité, congé inclus, congé exclu. Et enfin, voilà, la possibilité évidemment d'extraire les données, donc du module ressources, du reporting ou enfin de l'application Contract. Donc voilà, nous avons donc fini la présentation et on va donc, j'espère que ça vous a plu, et on va donc pouvoir passer à la partie questions-réponses et j'ai vu qu'on en avait un certain nombre. On a effectivement quelques questions, donc on va pas répondre à tout ça. Ouais. Et de Siane et d'autres personnes. Où configure-t-on la liste de tâches? Alors voilà une très bonne question. Alors la liste de tâches se configure du côté de l'administration de Boon Manager. Donc, il faut des droits d'administrateur. Et une fois dans l'administration, vous avez une rubrique qui s'appelle modèles, qui va contenir les modèles d'action, les modèles de recherche partagée et les listes de tâches. De l'autre côté, nous avons configuré un certain nombre de listes, notamment en fonction des statuts des candidats, comme vous avez pu le voir. Par exemple, ici, c'est une liste qui concerne uniquement les externes dans l'état proposition, promesse à envoyer. Dans les autres listes de tâches possibles, on a également, par exemple, fait une liste pour les clients en cours, où on se rappelle justement que pour tous les clients, il faut bien ajouter les coordonnées de facturation, par exemple, et vérifier l'adresse du siège social. Donc, vous voyez que vous pouvez absolument créer des listes de tâches pour tout. Alors attention à ne pas trop faire de dérive non plus. Et savoir que ces listes de tâches, donc, au-delà d'être utilisables pour un statut en particulier et pour un certain type de consultant, peuvent être aussi utilisées en fonction de l'agence. Et donc, si vous voulez créer votre liste de tâches, simplement, vous cliquez sur le bouton « plus » ici. Vous indiquez le nom de la liste, la fiche concernée, l'agence concernée. Et quand on choisit une fiche, c'est là où on va pouvoir aussi choisir le type de personne de ces fiches et les états. À partir de là, on va pouvoir soit créer une tâche unique, soit créer une tâche qui contient des sous-tâches. Et donc là, hop, tâche numéro 1. Et les sous-tâches. Vous pouvez ordonner vos tâches en faisant glisser de cette manière. Et vous n'avez plus qu'à enregistrer pour retrouver la liste de tâches sur la fiche concernée. Alors, on a une autre question qui est un petit peu liée de la part de Soline, qui nous demande comment, en fait, qui définit le process d'onboarding et d'intégration. Alors, je ne sais pas si la question, c'est qui le définit fonctionnellement dans l'outil ou qui le définit au niveau du process dans la société.
Bon, bien sûr, si la question c'est au niveau du process dans la société, bon, nous, bien sûr, on ne peut pas répondre à cette question. Ça va dépendre voilà, de qui est à même du coup de définir les différentes étapes dans la vie d'entreprise de chacun de nos clients pour définir voilà, qu'est-ce que c'est chez vous un processus d'onboarding. Par contre, comme Déborah vient de le montrer, du coup, si c'est le définir fonctionnellement dans Boot Manager, bah là, pour le coup, c'est simplement quelqu'un qui a des droits d'administration, parce que comme on l'a vu, ça se fait dans la console d'administration. Et donc, dans ce cas-là, voilà, il faut simplement y avoir accès. Une fois qu'on y a accès, vous allez dans la bonne rubrique et cette fois-ci, vous pouvez le créer. Donc, voilà, donc ça requiert un accès à la console d'administration. Voilà, donc j'espère que ça répond bien du coup à la question. Partager une liste de tâches avec plusieurs managers. En fait, cette liste de tâches, elle sera visible sur la fiche à partir du moment où vous avez les droits de voir la fiche. Donc là, peu importe qui est le manager qui est sur la fiche. Ça rejoint du coup une question aussi de Laurence qui demande qui accède. Il faut le droit d'écriture sur la fiche. Et du coup, à partir du moment où vous y accédez, vous voyez la liste de tâches. Donc en soi, il n'y a pas de partage à proprement parler puisque c'est effectivement visible par toutes les personnes qui ont un accès en écriture sur la fiche. C'est ça. Alors, on a pas mal de petites questions. Alors, comment fait-on pour vérifier qu'il n'y a plus d'intranet actif? C'est une très bonne question, Marius. Il y a une application dans Boond qui s'appelle Intranet Account, que vous pouvez donc télécharger à partir de la marketplace de Boond, qui d'ailleurs se trouve ici. Donc pour l'avoir, vous, côté utilisateur, vous allez dans Apps et Intranet Account. Donc c'est sous réserve qu'elle soit au préalable bien téléchargée. Dans Intranet Account, vous avez un état des lieux justement de tous les intranets, enfin de toutes les fiches ressources déjà de vos collaborateurs. Et là, vous pouvez faire un filtre justement pour voir déjà toutes les personnes qui sont en état sorti ou toujours en cours. Et vous avez également une vision intranet activée, désactivée. Et donc là, ça vous permet de voir tous les intranets actifs de votre interface à l'instant T. Et ça vous permet aussi de constater que si, par exemple, Clairvoyance est partie, il faut effectivement lui désactiver son intranet. Vous pouvez désactiver son intranet soit depuis sa fiche, soit directement depuis Intranet Account avec le petit crayon ici qui vous permet de désactiver. On a également une question concernant le fil de discussion pour savoir comment les collaborateurs en fait, sont notifiés. Alors, lorsqu'on commence un fil de discussion, sachez que vous recevez un mail aujourd'hui et depuis ce mail, vous avez la possibilité de répondre et du coup, on vous renvoie automatiquement du coup, dans le fil de discussion. On a également une question sur les freelances qui détiennent une entreprise. Comment... Juste avant, Paola, je vais juste compléter pour Marie-Luce, puisqu'effectivement, elle demande comment obtenir l'application Intranet Account. Dans l'administration, vous avez un encart qui s'appelle Apps Marketplace. Et en fait, ici, vous avez dans Apps toutes les applications que vous avez d'ores et déjà dans votre interface et dans Marketplace, celles qui sont toujours disponibles. Dans la Marketplace, quasiment toutes les applications sont développées par Boond et pour Boond et donc sont incluses dans votre abonnement. Il y a certaines applications qui ont été faites par nos partenaires comme MyDSO, Job Posting ou encore Showcase et qui nécessitent d'avoir des comptes chez eux. Et l'interfaçage avec Boond ensuite est gratuit. Vous avez aussi des webinaires sur les différentes apps de nos partenaires. Et en tout cas, pour Intranet Account, vous allez simplement cliquer dessus, cliquer sur le bouton Installer et indiquer quels sont les managers autorisés, donc soit tous les managers, soit uniquement les managers autorisés dans leurs droits. Et dans ce cas-là, ce sera dans Manager Role qu'il faudra justement définir qui a le droit à telle application ou non. Et donc, en gros, ici, vous avez la liste de toutes les applications disponibles dans l'interface et la possibilité de l'activer par droit de manager. Et vu que vous êtes nouvelle arrivée sur Boond, Marie-Luce, n'hésitez pas aussi à nous contacter via le support pour qu'on puisse à la limite vous faire une petite démo de l'outil un peu plus détaillée et moins rapide peut-être qu'aujourd'hui. Okay. Je te laisse, Paola, reprendre ta question sur les... c'est Florin qui nous pose la question sur les freelances qui détiennent une entreprise. Et par rapport au contrat, la possibilité de générer de manière automatique un contrat, il suffit juste, c'est ce qu'on avait fait pour le coup, en effet, voilà, pour Rihanna. Vous voyez, sur une personne qui est considérée comme un externe, vous avez la possibilité, côté candidat et également côté ressources dans l'onglet administratif, d'indiquer un fournisseur. Donc, il faut bien évidemment préalablement avoir créé ce fournisseur dans votre CRM.
et comme ça, ainsi de faire le rattachement. Et donc, comme ça, ensuite, avec Doc Template, si vous créez un modèle, vous allez donc pouvoir du coup générer un contrat de manière automatique. On a Jésabelle qui nous pose la question sur les RTT. Tu sais, la possibilité, en effet, on a beaucoup de sociétés qui ont des RTT différents en fonction du type de contrat des collaborateurs et qui demandent du coup comment le faire et où ça se crée. Alors, ça se crée du côté de l'agence juridique, donc toujours côté administration, puisque ce sont des éléments hyper importants dans votre structure et tout le monde ne peut pas faire ces modifs-là. Donc, dans votre agence juridique, vous choisirez donc sur quelle agence justement il y a ces décomptes différents. Ça peut être aussi sur plusieurs agences à la fois et dans ce cas-là, il faut répéter la manip. Dans l'onglet activités et frais, vous avez la possibilité d'ajouter en unité d'œuvre, par exemple les RTT, qu'on pourrait appeler RTT convention 1, et de rajouter une autre typologie d'absence qui s'appellerait RTT 2, qu'on ajoute bien à de l'absence avec une alerte s'il n'y a pas de demande, puisque le collaborateur est toujours censé vous demander de poser ses jours. Et en fait, tout en bas de la fiche activités et frais, vous avez la possibilité d'indiquer justement l'incrément mensuel pour les RTT Conv 1. Donc, si vous avez 12 RTT par an, vous en mettez un par mois. Et les RTT Conv 2, où cette fois-ci, il y en a 24 par an. Et donc, ça fait 2 RTT par mois, de janvier à décembre. Et donc là, comme l'a dit Paola, quand elle a activé les intranets de son collaborateur, quand vous êtes sur une fiche ressources, au moment d'activer l'intranet, vous allez justement indiquer dans Bound quelle est l'absence autorisée. Et notamment ici, tout cocher, sauf les RTT auxquels il n'a pas le droit. En faisant ça, au 1er du mois suivant, ça va commencer à créer le compteur des RTT Conv 2 et des CP. On a toujours Jésabelle qui nous pose une question sur le fait qu'elle a une RH qui s'occupe du recrutement de toutes les entités du groupe et qui, en effet, quand elle convertit un candidat en ressource, la ressource est par défaut rattachée à sa propre entité. Et non, il n'y a pas de... elle voudrait une solution pour qu'on puisse affecter directement sur la bonne agence. Malheureusement, vous n'est pas du tout en capacité de savoir sur quelle entité est ce recrutement. Et donc non, il va falloir systématiquement bien modifier cette entité. Ou à la rigueur, sinon, vous le mettez bien de côté candidat. Et à ce moment-là, la bascule se fera bien parce qu'on copie-colle, c'est un copier-coller de la fiche candidat vers la fiche ressource. Mais sinon, en tout cas, si ce n'est pas le cas, il faudra systématiquement, en tout cas dans vos process, et du coup, ça peut être faire l'état d'une liste de tâches que systématiquement, en tout cas, elle pense bien à affecter la bonne ressource à la bonne entité. Voilà, donc s'il y a des erreurs, en tout cas, je pense que ça vaut le coup de l'indiquer dans la liste de tâches et d'en créer une. Alors, pour les salariés transférés en intragroupe, entre deux filiales d'un groupe, les consommés des CP ne se reportent pas, ce qui fausse le solde réel. Alors, merci pour cette question. Ça m'amène aussi à une question un peu plus globale. Que faire lorsqu'une ressource change d'agence? Donc, si par exemple ici, vous avez embauché Brice dans l'agence, alors juste masquer un petit peu ces tâches. Si par exemple Brice a été embauché dans l'agence Webibound pour commencer et qu'au bout de quelques mois, il décide de rejoindre notre entité plutôt espagnole, par exemple, la bonne pratique lors d'un changement d'agence, ça va être d'aller dans l'onglet administratif du collaborateur et d'indiquer la date de fin de son contrat actuel. Donc là, on est sur le contrat Webibound FR. Je vais mettre une date de fin de contrat ici, par exemple, au 31 juillet. Hop. Et une fois que c'est réalisé, je vais retourner dans ma fiche ressources, dans l'onglet information de Brice, et ici, le changer d'agence pour passer à l'entité espagnole. J'enregistre, et là, boum, me prévient justement que je suis sur le point de changer l'agence de la ressource. Donc attention, car les types d'heures, les frais et les absences sont liés à l'agence. C'est pour ça que les compteurs de CP et de RTT ne sont pas repris, parce qu'éventuellement, en fonction de l'agence, ce ne sont pas les mêmes. Vous aurez bien un compteur séparé pour l'agence, en l'occurrence ici, Webibound FR, et pour l'agence espagnole. J'ai compris.
Dans l'administratif, je vais non pas faire un avenant à mon contrat, mais vraiment recréer un nouveau contrat. Tac. À partir du 1er août et réindiquer les informations importantes de mon contrat. Et donc là, il passe à 50K en Espagne. En ce qui concerne les décomptes d'absence, vous pouvez attendre que le premier incrément se fasse et modifier les décomptes à la main, ou alors directement dans des comptes d'absence, avec le crayon, ajouter les absences qui correspondent aux absences espagnoles dans mon cas. Et donc après, ici, indiquer justement en fonction de ce qu'il doit ou pas récupérer les éléments. Si jamais il change d'agence en France et qu'effectivement ce sont les mêmes quotas et les mêmes absences, bah, vous n'avez quand même pas le choix de faire ce nouveau compteur-là en reprenant donc, les informations souhaitées. Et en revanche, oui, en tout cas, quand vous êtes dans ce genre de cas, évidemment, voilà, ne le faites pas trop en avance parce que, vous savez, les feuilles de temps, les notes de frais, tout ça sont liées à l'agence. Et donc, si vous le faites avant la création, vous risquez du coup de créer une erreur dans tous les cas sur vos feuilles de temps. Donc voilà, on attend que le mois soit terminé et que les feuilles de temps soient bien validées, puis on fait ce transfert. Et du coup, toujours sur le même thème, Déborah, ça pourrait être intéressant de repréciser quand un interne passe externe ou l'inverse, les étapes du coup à suivre. Yes. Juste pour effectivement illustrer ce que disait Paola, ici on voit bien que la feuille de temps du coup est rattachée à l'agence espagnole. Et donc, en effet, les temps, du coup, seront bien sur l'agence espagnole, alors que voilà, il est normalement toujours en France sur juin. Donc, pensez bien le faire à la bonne date. Est-ce que tu veux, Cyril, nous expliquer comment un interne passe externe ou vice-versa? Oui, effectivement, c'est un point qui est important. En fait, aujourd'hui, vous l'avez vu, en fait, quand on a créé nos ressources, on n'a pas du tout la même gestion pour une ressource interne, ressource externe. Donc, en fait, le changement sur une même fiche n'est pas possible. Aujourd'hui, ce qu'on vous préconise, alors souvent, l'exemple qu'on voit, c'est plutôt un interne qui devient externe. Aujourd'hui, c'est un petit peu la tendance. Donc, dans ce cas-là, vous avez votre fiche interne qui était utilisée jusqu'à présent. Cette fiche, il va falloir du coup la clôturer, comme l'a montré Déborah. Donc, la gestion de départ d'une ressource, vous mettez fin au contrat, vous passez votre ressource à l'état sorti. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous allez en fait pouvoir créer une nouvelle fiche ressource qui, cette fois-ci, sera un collaborateur externe pour laquelle on n'aura pas la même gestion au niveau du contrat, pour laquelle on n'aura pas la même gestion au niveau des absences, comme on l'a compris. Donc voilà, vous aurez effectivement deux fiches ressources qui vont cohabiter, en sachant que l'une d'entre elles sera archivée et une nouvelle fiche qui prendra le relais pour la gestion du collaborateur externe si l'interne devenait externe. Donc voilà, c'est la bonne manière pour vous de gérer ça. On a un tutoriel sur le sujet dans notre base de connaissances, donc n'hésitez pas à le consulter si jamais vous avez un doute, ou bien sûr, comme toujours, à nous écrire si jamais c'était nécessaire au support directement. Je vois qu'on a également une autre question. Je crois qu'il reste deux questions d'ailleurs. De Domitil qui nous demande si on peut prévoir pour les extractions de le faire sur des périodes différentes. Alors, tout dépend en fait de l'endroit où vous faites votre extraction. Par exemple, effectivement, quand vous faites les extractions depuis votre module reporting, vous avez effectivement des filtres par période qui vous permettent soit d'analyser une période par exemple par semaine, par mois, ou alors sur des périodes personnalisées. Donc oui, du coup, effectivement, vous avez cette possibilité d'appliquer des périodes. Vous l'avez également depuis, par exemple, votre module ressources. On va retrouver aussi des filtres spécifiques qui permettent de filtrer sur tel ou tel élément au niveau de vos ressources, donc par période. Ici, donc, on voit par rapport à tout ce qui est présent dans la liste et ensuite d'appliquer une date. Donc voilà, donc oui, effectivement, cela est possible. Après, ça dépend exactement de ce qu'on veut retirer comme information, mais vous avez bien au niveau du module reporting et au niveau de votre module ressources, la possibilité d'appliquer des périodes spécifiques. Super. On a également une autre question sur la manière de configurer ou modifier en tout cas les notifications dans la vue tableau de bord. En effet, tout cela se configure, en tout cas les notifications qui s'affichent se configurent dans l'administration, dans la rubrique Apps Marketplace. Et ensuite, vous pouvez faire une recherche sur l'application. Et en cliquant sur le bouton de configuration, vous allez donc pouvoir justement personnaliser, configurer les différentes ou activer, désactiver un certain nombre de notifications. Alors, on a Soline qui nous demande, tu sais, comment gérer un congé sabbatique ou une absence longue durée.
si tu veux en parler, Déborah. Alors, quand un collaborateur est en absence sous longue maladie ou longue durée, vous pouvez donc déjà créer un état spécifique à ça. Donc, par exemple, ici, on a créé un état qui s'appelle absence de longue durée, qui permet simplement déjà d'indiquer à vos équipes commerciales que la personne n'est pas justement plaçable en mission et qu'elle est donc absente pour le moment. Sur les feuilles de temps, ça va se gérer simplement soit avec une longue demande d'absence dès le début, soit directement en indiquant l'absence sur la feuille de temps. Donc ici, vous pouvez mettre CP ou même congé sans solde et puis indiquer en fait toute la période de congé sans solde. Si vous l'avez convenu avec votre collaborateur au préalable, vous pouvez directement dans la feuille de temps les créer. Mais bon, l'avantage de le faire en demande d'absence, c'est qu'ici, vous pouvez directement ajouter tous les mois de l'absence. Par exemple, on a juillet, août, septembre, etc. Et donc là, vous mettez des 1 sur tous les jours concernés, à chaque fois en pensant bien à m'indiquer que c'était des congés sans solde. Et comme ça, vous avez déjà pré-rempli donc 3 mois d'absence sur vos fiches de temps. Donc, si ça va durer 1 an, effectivement, il faut faire une demande pour 1 an, etc. Et donc, comme ça, à chaque fois qu'une feuille de temps va se créer, elle sera directement remplie avec les absences mentionnées à l'intérieur. Puisque quand vous faites une demande d'absence, une fois qu'elle est validée par l'ensemble du circuit, c'est-à-dire par, en l'occurrence ici, la ressource Sylvie, et par le manager Sarah, l'absence va automatiquement s'ajouter à la feuille de temps à sa création, ou alors vous aurez un petit bouton qui vous demandera de mettre à jour la feuille de temps avec les absences acceptées entre-temps. Ok, on a Mounir qui nous demande, qui a été impressionné par les listes de tâches que nous avons pu créer spécialement pour vous aujourd'hui et qui souhaiterait qu'on lui envoie. Et écoutez, pourquoi pas, mais il faut juste à ce moment-là peut-être nous contacter soit via le support pour qu'on ait vos coordonnées. Sinon, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Il n'y a pas forcément une liste de tâches basique. En fait, chaque entreprise fonctionne un petit peu comme elle l'entend. Alors après, oui, il y a des récurrences, par exemple, avec les documents administratifs ou les différents éléments. Mais après, c'est vraiment à vous d'adapter la liste en fonction de votre activité et de ce que vous voulez aussi processer dans vos équipes. Mais on peut effectivement vous aider sans problème. Et tu as Muriel qui dit qu'elle ne voit pas l'icône avec l'enveloppe et les tâches. Alors déjà, si vous ne voyez pas la liste de tâches, c'est que, en fait, tout simplement, elles n'ont pas encore été créées. Juste pour rappel, cette liste de tâches, c'est très, très, très nouveau. Ça a été livré ce week-end. Donc voilà, peut-être qu'au sein de votre entreprise, vous n'avez pas encore eu le temps de vous poser sur justement ces process-là. Et donc, c'est tout à fait... Ce qui peut aussi être le cas, c'est que, par exemple, ici, Sylvie, elle est dans un état absence longue durée. Il n'y a aucune liste de tâches configurée pour cet état. Et donc ici, c'est normal qu'on n'ait aucune liste de tâches qui n'apparaisse. Oui, c'est vraiment la fiche et l'état qui, un certain nombre d'éléments en fait, qui vont configurer l'affichage ou non d'une liste. Donc, voilà, on vous a fait un beau tuto à ce sujet, donc surtout n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, dans la base de connaissances, et voilà, vous irez voir le tutoriel. Peut-être c'est juste n'a pas été créé, ou peut-être que voilà, mais en tout cas, il y a un tutoriel qui vous aidera, donc n'hésitez pas à aller le consulter pour en savoir un petit peu plus. Et en ce qui concerne la petite enveloppe, ça pareil, c'est une question de droit. Il faut simplement qu'emailing soit activé dans votre interface pour que vous puissiez l'utiliser. Et donc là, pareil, il faut contacter votre administrateur pour simplement lui poser la question et lui demander de l'activer. Je vois qu'il est déjà 12h30. On peut-être répondre à une dernière question. On a une dernière question du coup de Jésabelle sur la question précédente, peut-être pour terminer, qui nous dit effectivement que la gestion de l'absence sur le CJM, donc pendant une absence de longue durée, effectivement, ça peut représenter un coût, pourcentage du salaire. Donc par exemple le congé maternité, etc. Donc oui, Jésabelle, vous proposez de faire un avenant. Effectivement, ça peut être une solution. Ça, vous pouvez tout à fait adapter le contrat pendant cette absence. Soit si la personne ne vous coûte rien du tout, effectivement, de mettre un contrat qui serait éventuellement à 0, ou si la personne vous coûte toujours une cote-part à vous en tant qu'employeur, de faire un avenant en adaptant du coup le salaire par rapport à ce que vous coûte le collaborateur. Mais oui, effectivement, n'hésitez pas à faire ça. Ou éventuellement, si vous avez une absence qui est courte et que ça ne vaut pas forcément la peine de faire un avenant au contrat, vous pourriez aussi éventuellement, sur la durée de l'absence, 1 mois, 2 mois, générer un avantage négatif sur votre ressource qui viendrait du coup retirer le coût qui ne vous a pas été dû sur l'absence, sur la période en fait d'absence de votre collaborateur. Donc voilà, donc soit le versement d'un avantage négatif, le fait de créer un avenant, ce serait effectivement les bons moyens pour venir impacter correctement le coût sur la période concernée.
Voilà. Il est déjà 12h05. Il va être l'heure d'aller manger. L'heure de manger, d'aller au yoga pour certains. Exactement. Voilà. Donc, écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous aurez toujours la possibilité de retrouver sur notre chaîne YouTube tous nos webinaires. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, comme on a pu vous le montrer à plusieurs reprises, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton aide et à contacter notre support. Pardon également pour ce petit rappel. Et enfin, voilà, n'hésitez pas, en tout cas, quand vous quitterez, à nous mettre une super note, à nous dire si ça vous a plu et si vous souhaitez qu'on aborde d'autres sujets pour les prochains webinaires. Donc voilà, mais écoutez, Merci à tous. Mais encore merci à tous. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Et du coup, on se retrouve pour le prochain webinar. À bientôt. Merci Débo, merci Pao. Salut. Merci. Ciao.